suivante. Il faut savoir où Dieu te veut. De plusieurs personnes, il y a des gens qui bougent, il y a des gens qui ne comprennent pas que l'emplacement joue un grand rôle dans la destinée. Ma mission est de déclarer une parole afin que toutes sortes d'instabilités te libèrent dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Et que Dieu t'enracine dans Jérusalem. Car il est dit du germe que le germe germera dans son lieu. Le germe ne va pas germer ailleurs, mais dans son lieu. Il y a un lieu où Dieu te veut.
Arroser le famille de bénédiction. Viens, Seigneur, édifier ton peuple. Viens, Seigneur Jésus-Christ, faire du bien à plusieurs qui sont connectés dans ce programme ce soir. Ô Père, nous te disons merci pour la vie, merci pour l'être, merci pour le mouvement, merci pour tout. Merci, Seigneur, pour ces privilèges que tu nous fais de te servir. Ô Dieu, prends la place, la meilleure place, Seigneur, dans ce programme. La place du roi de rois, le Seigneur de seigneurs. Viens Jésus, visite les familles. Viens Jésus t'établir dans la vie de ma soeur, de mon frère qui est connecté cette nuit. Oh, que la nuit de quelqu'un change aujourd'hui. Seigneur, que ceux qui sont dérangés la nuit, à partir de ce temps de prière, à partir de ce programme, que la guérison, la délivrance de toutes les attaques nocturnes tombent dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Dieu de loi, à partir de ce programme, que tous ceux qui ont du mal à dormir, du mal, Seigneur mon Dieu, mon roi, à se reposer, tous ceux qui sont privés de repos à cause des attaques nocturnes, à cause de problèmes de tout genre, à cause, Seigneur, de visitations nocturnes, que ces programmes apportent, Seigneur, la délivrance, apportent la liberté, apportent la paix, apportent la joie, apportent le repos dans les noms de Jésus-Christ de Nazareth. Dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth, je t'invite, Seigneur Dieu, oui, Père, libère une onction spéciale dans ce programme, une onction spéciale, une fraîche onction, Seigneur, dans les familles, une fraîche onction sur mon frère connecté, sur ma soeur, une fraîche onction, Seigneur, libère une fraîche onction dans ce programme, dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, que l'onction coule, et que les forteresses de nuit, les forteresses, Seigneur, nocturnes, soient renversées. Ce programme, c'est pour la délivrance de combats de nuit. Ce programme, Jésus-Christ, chez vous, c'est pour, Seigneur mon Dieu, mon roi, que tu entres, Seigneur mon Dieu, mon roi, dans les combats de mon frère et de ma soeur, que tu visites les familles, que tu apportes la paix, que tu apportes, Seigneur mon Dieu, l'assurance, que tu apportes la tranquillité dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Déploie tes anges dans ce programme. Ô Seigneur, déploie tes anges dans ce programme, afin qu'ils imposent la paix, afin qu'ils imposent, Seigneur mon Dieu, la sécurité, afin qu'ils visitent une famille où quelqu'un ne dort pas la nuit, afin qu'ils visitent, Seigneur, un enfant qui est tourmenté par des esprits nocturnes, enfin, Seigneur, qui visite une femme qui ne sait pas comment fermer l'œil de nuit. Seigneur, a rétabli les repos dans la vie de plusieurs cette nuit, dans les noms de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce programme soit un remède, Seigneur, nocturne, face, Seigneur, à tous ceux-là qui ont des problèmes, à tous ceux-là qui sont dérangés la nuit, à tous ceux qui ont peur de la nuit. Seigneur, mon Dieu, mon roi, que ta présence glorieuse vienne rassurer, vienne consoler, vienne fortifier tous ceux qui sont connectés, même ceux qui sont malades. Seigneur, que ce programme soit plus qu'un remède pour les malades, que les malades soient guéris, oui, que les malades soient guéris dans ce programme, dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Prends toute la place, Seigneur. Nous t'adorons, nous te célébrons, Seigneur. Merci, Seigneur, merci, Seigneur. Oui, shalom, bien-aimés, Seigneur, shalom, vous qui êtes connectés à ces programmes. Nous sommes bel et bien mercredi 17 mars. Et ce programme que nous avons
ce soir. C'est un programme pour vous, pour votre édification, un puissant programme pour la libération de ceux-là qui ont du mal à dormir, ceux-là qui passent des moments difficiles au lit, ceux-là qui ne savent pas comment fermer l'œil la nuit. Vous savez, il y a souvent des combats qui s'élèvent la nuit. Et ce programme, c'est plus qu'un remède. C'est pourquoi je salue d'abord tous ceux qui sont connectés et je vous demande, s'il vous plaît, de partager la vidéo. Partagez, s'il vous plaît, la vidéo. Commencez par aimer et de la partager. Publiez cette vidéo parce que Dieu va donner la victoire à plusieurs qui, lorsque la nuit tombe, oui, ils sont déstabilisés. Ils se disent, ma souffrance va commencer, mes combats vont commencer. Je viens déclarer au travers de ce programme la victoire par la puissance du sang de Jésus. La victoire, je répète, par la puissance du sang de Jésus. Pendant que tu partages, pendant que tu aimes la vidéo et tu la partages, je prie que mon Dieu te bénisse abondamment. Je salue tous ceux qui sont connectés. Mon frère Ellington, sois béni. Que la grâce de Dieu soit sur ta maison. Que le Seigneur te fasse du bien. Ton épouse, tes enfants. Que le Seigneur vous fasse du bien dans le nom de Jésus. Que Dieu fasse du bien à ma sœur Audrey. Sois béni, serment de l'Éternel. À la sœur Angèle, nous sommes que Dieu visite ta maison. Partagez, ma sœur Nathalie, Totila, soit bénie également. Sois bénie, ma sœur Hermine. Oh là là, oh, que Dieu bénisse ceux qui sont des vaillantes, malgré qui se fait tard en Europe. Il y en a qui se connectent. Partagez. La vidéo, c'est Gladys, soit bénie. Je libère en cascade de bénédictions sur tous ceux qui sont connectés. Invitez les frères, invitez les sœurs. Demandez à tout le monde de se connecter. Dans le psaume 91, c'est un psaume que le diable connaît. Je commence avec ce psaume. Le psaume 91. Un psaume que le monde des ténèbres connaît. Même Satan, lorsqu'il a attaqué Jésus, lorsqu'il a tenté Jésus, j'allais dire, Satan a repris un verset de ce psaume. C'est un psaume que le diable connaît. Et c'est un psaume qui nous révèle beaucoup de réalités spirituelles. Et j'aimerais commencer avec ce psaume, afin que le Seigneur libère une onction de protection, une muraille de protection sur toutes les familles, sur toutes les personnes connectées dans ce programme. Continuons s'il vous plaît de partager la vidéo, Il y a plusieurs personnes qui doivent nous rejoindre, qui ne sont pas au courant que nous avons déjà commencé. Vous savez, pour aller rejoindre ceux qui sont sur Facebook, vous n'avez qu'à cliquer sur, au bas de votre écran, là où on a écrit partager. Vous copiez les liens, là où on a écrit copier les liens, vous cliquez sur copier et puis vous allez amener des clics sur votre page Facebook, là où vous pouvez partager. Comme ça, vos amis, vos contacts sur Facebook seront au courant que nous sommes déjà en ligne, que nous avons commencé le programme qui sera les remèdes à tous leurs maux dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, je disais le psaume 91. La Bible dit, c'est un psaume que nous connaissons, que j'aimerais que le Seigneur puisse activer, n'est-ce pas, la puissance de ce psaume dans votre vie ce soir, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure, je répète encore, sous l'abri du Très-Haut, il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ma prière cette nuit, que tous ceux qui sont connectés puissent reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Que vous puissiez demeurer sous l'abri du Très-Haut et que l'ombrage du Tout-Puissant soit votre partage. Peu importe le nombre de vos ennemis, peu importe le plan de monde des ténèbres cette nuit contre ta vie, ma soeur, contre ta vie, mon frère, je prie que l'ombrage du Tout-Puissant, soit ta couverture cette nuit dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. À partir de maintenant, que le Seigneur puisse déployer une couverture spirituelle sur ta vie, une couverture de protection sur ta famille, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible continue au verset 10e. David déclare, il dit, « Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Je répète, je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Dieu est celui qui te délivre.
Toi qui es connecté dans ce programme, je viens t'annoncer que le Seigneur est celui qui te délivre de tout piège de la sorcellerie, de tout piège du monde des ténèbres, de tout piège de l'occultisme, tout ce qu'on a prévu dans le monde des ténèbres cette nuit. Oh, je viens les contredire d'une manière prophétique par ces psaumes dans ta vie. Je déclare ces psaumes et pendant que je les déclare, tout complot nocturne, tout complot de la sorcellerie contre ta vie, contre ta famille, est en train de tomber dans les noms de Jésus. La Bible dit car c'est lui qui te délivre, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages, car c'est lui qui te délivre, car Dieu est celui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Pendant que je déclare cela, je répète encore, tout complot nocturne sont en train d'être annulés. Tout ce qu'on a prévu dans le monde des ténèbres comme attaque contre ta vie pendant la nuit, que tu sois en Europe, que tu sois aux États-Unis, tout ce qu'on a prévu contre ta vie, que tu sois ici au Canada, oh, cela est en train d'être annulé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que je déclare, le Dieu de délivrance est en train d'entrer dans ta maison. Cette tranche est appelée Jésus-Christ chez vous. Pendant que je prie, que Christ entre dans ta maison, que Christ entre dans ton appartement. Tu es dans la chambre, que Christ descende dans cette chambre. Tu es au sous-sol de ta maison, je le sais, dans la cuisine. Je le sais, que Christ soit avec toi dans cette cuisine. Que Christ s'établisse dans ta chambre, afin de briser tout filet de l'oiseleur, afin d'arrêter toute peste et ses ravages qu'on a envoyés, qu'on a prévus contre ta vie cette nuit dans les noms de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que je suis en train de déclarer, il y a un mouvement spirituel pour ta vie, il y a un mouvement spirituel pour ta famille, il y a le Seigneur qui descend dans ta vie, il y a le Seigneur qui descend dans ta maison, dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Soit connecté, soit spirituel. Vous savez, quand vous venez dans ce programme, venez avec soif de rencontrer le Seigneur, parce que c'est un rendez-vous avec Dieu, et le Seigneur est en train de descendre, d'apparaître dans ta vie au moment où je suis en train de déclarer ce psaume, combien puissant dans les noms de Jésus-Christ de Nazareth. Au verset 4e, continuez s'il vous plaît de partager la vidéo. Au verset 4e, David déclare, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Il dit d'abord, il te couvrira de ses plumes. Ici, David utilise le métaphore. Oh, comme une poule protège ses poussins, il les couvre de ses plumes. Oh, il dit que Dieu te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Je prie que le Seigneur te couvre cette nuit, que la protection divine soit ton partage, toi qui es connecté dans ce programme. Pendant que je prie, le Seigneur est en train de toucher tous ceux qui ont du mal à dormir, peut-être à cause seulement des soucis. Que Dieu apporte un remède à tes soucis pendant que nous sommes en train de prier avec ces psaumes, dans les noms de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que je suis en train de déclarer ces psaumes, peut-être que ton cœur est rempli, ton estomac est presque troué à cause des soucis. Que le Seigneur apporte la paix, que le Seigneur enlève ces douleurs d'estomac, que le Seigneur commence à guérir ton corps dans les noms de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que je déclare ces psaumes, que le Seigneur te couvre de ses plumes, que le Seigneur te couvre de ses ailes, que la couverture divine soit le partage de ta vie, de ta famille, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, continue de partager la vidéo. La Bible déclare au partie B de verset 4. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Dieu est un Dieu fidèle et dans sa fidélité, il ne te laissera pas tomber, oui, face aux attaques de la sorcellerie qu'ils ont prévues aujourd'hui, demain ou après-demain. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu peux confesser cela avec moi, que la fidélité de Dieu est un bouclier et une cuirasse. La fidélité de Dieu est un bouclier et une cuirasse. Que la fidélité de Dieu soit ton bouclier, toi qui le déclares, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Oh, je sens la puissance de Dieu qui est en train d'augmenter et de couler sur plusieurs personnes. Je déclare ces psaumes et je déclare que la protection divine s'établisse dans plusieurs vies, dans plusieurs familles de ceux qui sont connectés dans les noms de Jésus-Christ et de Nazareth. Ma mission que Dieu m'a donnée ce soir, c'est d'invoquer son nom afin que sa présence, oui, sa présence sécuritaire, sa présence protectrice puisse s'établir dans plusieurs vies, dans plusieurs familles, afin de restituer le sommeil, le repos que le diable, que le monde des ténèbres a volé à plusieurs. On t'a quitté, on t'a abandonné, mais ce n'est pas une raison que tu continues à souffrir, à passer des nuits blanches. Aujourd'hui, au travers de ce programme, que l'amour de Dieu te couvre, que l'amour de Dieu restaure ton sommeil, restaure les repos dans ta vie, même si tu es seul, mon frère, même si tu es seul, ma soeur, que l'amour de Dieu te fasse du bien ce soir, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, continuez à partager cette vidéo. Il y a la puissance de Dieu qui est en train d'être libérée, mon Dieu, mon roi. Que ceux qui sont malades, qui sont connectés, commencent à recevoir la guérison. La fièvre est en train de partir. La douleur est en train de partir. Pourquoi? Parce que le Seigneur est descendu. Le Dieu du psaume 91 est entré dans ta maison. Christ est entré dans ta maison. Christ est en train de traiter ta santé. Christ est en train d'enlever cette maladie de ton corps et de te communiquer la santé, de te communiquer la vie dans les noms de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit au verset 5, ça c'est un verset dangereux. Partagez la vidéo, la Bible dit, tu ne craindras ni le terreur de la nuit. C'est ce que je suis en train de dire ici. Tu ne craindras ni le terreur de la nuit, ni le terreur de la nuit. Je l'ai expliqué il y a quelques jours. Le terreur de la nuit, c'est souvent le moment, la nuit c'est souvent le moment où le monde des ténèbres s'ouvre dans la vie de plusieurs, où le monde des ténèbres attaque, où le monde des ténèbres profite. Comme l'homme est dans un état de faiblesse, dans un état d'inconscience dans le sommeil, la nuit c'est le moment où on sème la terreur par des rêves d'attaque, par des rêves bizarres, par des songes bizarres. C'est le moment où plusieurs sont oppressés. C'est le moment où plusieurs sont même jugés par des tribunaux de ténèbres, par des tribunaux de famille, par des tribunaux de la sorcellerie. C'est un moment où les esprits entrent en mouvement, afin d'oppresser, afin même de sortir certaines personnes. On te prend de force par les liens de sang, afin que tu opères comme un sorcier, comme une sorcière, alors que tu n'es pas un de leurs. Oh, ce soir, la Bible déclare, tu ne craindras ni le terreur de la nuit. Je déclare dans ta vie que le terreur de la nuit est en train de libérer ta vie, que ces esprits qui sèment la terreur, oh, tu ne les craindras pas dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne craindras pas les terreurs de la nuit. Toute attaque doctrine, toute attaque de la sorcellerie, toute attaque contre ta vie est en train d'être annulée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis bien dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui as souvent l'habitude de faire de mauvais rêves, toi qui as souvent des visites nocturnes, de maris de nuit, de femmes de nuit, déclare cela avec moi. Tu ne craindras ni le terreur de la nuit. Tu ne craindras pas les terreurs de la nuit. Cette nuit, oh, nous donnons une carte rouge à toute visitation nocturne de femmes de nuit, de maris de nuit, par la puissance du sang de Jésus. Par la puissance du sang de Jésus, nous donnons un carton rouge, oui, à tout esprit de mari de nuit, de femme de nuit, par le sang de Jésus. Nous brisons ces liens, ce mariage de ténèbres qui permet aux esprits de te visiter la nuit, qui permet aux esprits de te suyer la nuit. Dans les noms de Jésus-Christ de Nazareth, sois dans la prière. Mon Dieu, mon roi, que la puissance de Dieu commence à déchirer tout acte de mariage des ténèbres qui a été scellé dans la sorcellerie, qui a été scellé dans ta famille ou ailleurs, afin que tu deviennes comme une proie, afin que tu sois utilisé dans ton inconscience par un esprit méchant, par un esprit de serpent, afin que les esprits de mari de nuit te visitent. Je déclare que l'acte ou l'ordonnance de ces ténèbres vient d'être déchiré, vient d'être brisé par le sang de Jésus, car il est écrit, tu ne craindras ni le terreur de la nuit. Shabbat soto karabasa.
Je déclare ces choses dans ta vie. Que ces esprits de serpents de la maison de ton père, des alliances de la maison de ton père, de ton grand-père ou d'ailleurs, que ces esprits de serpents ne puissent plus avoir accès à tes rêves, à tes songes, que ces serpents qui viennent d'une manière répétée dans tes rêves, ces esprits de mort qui viennent d'une manière répétée dans tes rêves, oh ce soir, la Bible déclare, tu ne craindras ni le terreur au pluriel de la nuit. Ça veut dire que le Seigneur est en train d'arrêter, de neutraliser tout ce qui sème la terreur dans ta vie. Ça peut être de mari de nuit, de femmes de nuit, des esprits de mort, des gens qui sont déjà décédés, qui reviennent constamment dans tes rêves. Ce soir, le Seigneur est en train de les déloger de tes rêves, de les déloger de tes nuits, de les déloger dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et pendant que tu pries, que l'onction de Dieu t'accorde la délivrance, que l'onction de Dieu t'accorde la liberté dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, je suis en train de sentir le manteau prophétique sur moi. Tous ceux qui sont connectés en ce moment, continuez de partager la vidéo s'il vous plaît. Si tu ne dors pas la nuit, ou si tu es visité constamment par des maris de nuit, des femmes de nuit, prends l'huile d'olive, oh, prends juste ton doigt, mets dans cette huile, mets sur ton front, toi déclare symboliquement que ce soit l'acte de mariage des ténèbres, cet acte, cette ordonnance qu'on a signée, je ne sais pas, dans la sorcellerie de ma famille, dans le vaudou, dans l'occultisme, qui donne l'accès à ces esprits dans ma vie, à mon corps. Oh, à partir de maintenant, j'ai dit c'est fini, car trop c'est trop. Il est écrit dans la parole de mon Dieu, tu ne craindras nul terreur de la nuit. Je déclare c'est fini avec ces esprits de mort en répétition dans mes songes, avec ces esprits qu'on envoie pour me retirer de la vie, qu'on envoie pour me retirer à partir de mon sommeil, que ces esprits n'entrent plus dans mes rêves, que ces esprits ne me visitent plus, car la parole me dit, tu ne craindras ni le terreur de la nuit. Je le déclare sur ta vie, ma soeur. Je le déclare sur ta vie, mon frère. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, c'est qu'il y a quelqu'un qui vient de se oindre. La puissance de Dieu est sur toi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, ma soeur. La puissance de Dieu commence à te libérer de tout acte de mariage célébré dans la sorcellerie, dans la lignée de ta mère. Cet acte qui t'a connecté à un géant des ténèbres vient d'être déchiré, je le prophétise, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus. Oh, Jésus-Christ chez vous, c'est la délivrance, c'est la liberté. Oh, c'est le repos. Que le Seigneur t'introduise dans une saison de repos, dans les noms de Jésus, des repos permanents. Tu vas bien dormir, ton corps ne sera plus touché car tu es le temple du Saint-Esprit. Je répète, ton corps est le temple du Saint-Esprit et non pas une caverne de démons, de maris de nuit, des esprits humains, des esprits de mort. Oh, que la puissance de Dieu commence à extraire, à te détacher, à te séparer de tous ces esprits dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne craindras ni le terreur de la nuit. Pendant que j'insiste, je prie que l'onction de Dieu continue à libérer même les hommes. Des hommes qui sont étouffés la nuit. Il y en a quand ils dorment, tu as comme l'impression qu'on a mis un coussin sur ta poitrine. Ou bien, c'est comme si on t'écrase avec un gros pied. Et on est en train de te touffer. C'est comme si souvent, on veut que tu meurs dans le sommeil. Et que ces esprits de réclamation qui t'attaquent la nuit, ce soir, c'est les remèdes que Dieu te donne pendant que nous sommes en train de prier. C'est pourquoi, sois dans la prière, ne sois pas spectateur, spectatrice. Toi-même qui es victime de ces choses, commence à déclarer, je ne craindrai plus le terreur de la nuit, que cet esprit qui vient m'étouffer, que cet esprit qui vient pour m'empêcher de respirer dans mon sommeil, cet esprit qui me rend immobile, cet esprit qui bloque mes mouvements, cet esprit qui bloque mon corps, afin que je devienne comme un mort la nuit, que cet esprit quitte ma vie, quitte mon corps, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que cet esprit libère ton corps, que cet esprit libère ta vie, dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth.
Tu ne craindras pas la terreur de nuit. Tu ne craindras pas le terreur de la nuit. Que tout esprit qui sème la terreur, que ce soit les esprits de mort, que ce soit des maris de nuit, que ce soit des réclamations sataniques, ça te libère dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois dans la prière, mon Dieu, mon roi. Il y a une forte onction qui se libère. Une forte onction qui est en train de briser les liens des ténèbres qui rendaient captif ta fille, qui rendait captif ton garçon, qui sautait souvent la nuit. Oui, cet enfant qui était souvent victime des attaques nocturnes, sa délivrance tombe maintenant dans ta vie, entre maintenant dans sa vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous déclarons, oui, qu'il n'y a plus de portes ouvertes aux esprits de mort, aux esprits de réclamation, aux esprits de la lignée de ta mère, de la lignée de ton père, aux esprits de mari de nuit, au mariage des ténèbres. Nous fermons cette porte par la puissance du sang de Jésus, car la Bible dit, tu ne craindras pas le terreur de la nuit. Le terreur de la nuit s'arrête aujourd'hui dans ta vie. Le terreur de la nuit s'arrête aujourd'hui dans ta famille. Car Jésus-Christ est entré dans ta maison, mon Dieu, mon roi. Jésus-Christ est en train de te toucher maintenant. Jésus-Christ est en train de te libérer maintenant. Ta délivrance passe maintenant parce que Jésus est là avec toi. Jésus est entré dans ta maison. Jésus est en train de changer les données de ta maison. Et je les déclare haut et fort. Tu ne craindras pas les terreurs de nuit. Shabaso, Grobosa. Le terreur de la nuit s'arrête aujourd'hui dans le nom de Jésus. Continue de partager la vidéo. Il y a plusieurs personnes qui sont pas connectées, qui doivent nous rejoindre dans cette prière. Shabasoto karabashime robosa. Ndebe robosa tika rabaso. Peut-être tu as du mal souvent à dormir. Toi, quand tu dors, tu te retrouves. Tu te retrouves avec des personnes que tu ne connais pas. Tu te retrouves avec des personnes bizarres. Tu te retrouves comme dans ton village. C'est comme si on est en train de te téléporter, de t'amener ailleurs. C'est comme si on t'amène ailleurs. C'est comme si on te change d'endroit. Oh, ce soir, je déclare ta délivrance dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous déclarons ta délivrance dans les noms puissants de Jésus. Tout ce qui est esprit des ténèbres qui te visite, toute influence des ténèbres qui t'attaquent la nuit, s'arrête et libère au son de ma voix dans les noms de Jésus-Christ de Nazareth. Dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Shabasotoka Rabashim et Robosa. Ce soir, le Seigneur m'a envoyé enfin de libérer cette prière, afin que plusieurs soient délivrés de tout ce qu'ils connaissent comme attaque, comme visitation nocturne, comme, n'est-ce pas, dérangement dans leur sommeil. Tout ce qui a trait aux attaques nocturnes, que cela s'arrête dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, pendant que tu partages la vidéo, laisse-moi te communiquer une pensée. La nuit, c'est le moment où se passe beaucoup de choses. Dans le livre de Matthieu, Matthieu 13. Matthieu 13, verset 25e. On partage la vidéo pendant que nous partageons la parole de Dieu. Que le Seigneur accorde la victoire à tous ceux qui sont victimes des attaques nocturnes. Et cette vidéo va être le remède de la délivrance de plusieurs. Le Seigneur me l'a dit. Et je crois à ce que le Seigneur dit. Et le Seigneur est en train lui-même de tendre sa main, afin que plusieurs, tous ceux qui sont connectés, ceux qui le seront, après reçoivent la délivrance. Matthieu 13, Matthieu 13. La Bible dit à partir du verset 24e, il leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux ressemble à un homme qui avait semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vient séma de la mauvaise herbe parmi le blé et s'en alla. Je répète le verset 25e. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, séma de la mauvaise herbe
parmi les blés s'en alla. L'ennemi est venu semer. Partagez la vidéo, bien aimé dans le Seigneur, parce que nous sommes en train de communiquer une pensée, nous allons répartir dans la prière. L'ennemi est venu semer, livrer, pendant que les gens dormaient. Une des choses que le diable fait, il profite du moment de repos. Il profite du moment de sommeil. La nuit est souvent un moment où il y a une grande activité des esprits. C'est pourquoi beaucoup de choses, il y a beaucoup de mystères. Beaucoup de mystères qui sont attachés à la nuit. Beaucoup de mystères. Vous savez, souvent le corps, même le corps humain, répond à ce mystère. L'homme grandit souvent la nuit. Quand l'homme est en repos, c'est à ce moment-là que même les membres du corps sont en train de s'allonger. C'est même prouvé des fois que quand quelqu'un a la fièvre, souvent c'est la nuit que la fièvre devient forte. Il y a beaucoup de mystères. Le monde de Dieu s'ouvre à nous la nuit. Selon, n'est-ce pas, Job 33, Job est en train de dire au verset 14, même Dieu vient vers nous souvent la nuit. Beaucoup de révélations sont communiquées beaucoup la nuit. Le monde de Dieu s'ouvre à nous, même durant la nuit. Partage la vidéo pendant que nous sommes en train d'analyser cela rapidement. Avant de te laisser dormir, Job 33, verset 14. Nous parlons du mystère de nuit. Job 33, verset 14. La Bible dit, Dieu parle cependant tantôt d'une manière. Job 33, verset 14. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. On ne le remarque pas. Il parle par des rêves, par des visions nocturnes. Quand un sommeil profond tombe sur les hommes, quand ils sont endormis sur leur lit, il leur communique alors son message et confirme les avertissements qu'il leur donne. Job est en train de dire que Dieu parle de plusieurs manières, et parmi les manières que Dieu utilise pour se révéler aux hommes, Dieu profite du moment de sommeil, afin de révéler aux hommes de mystère, afin de donner des rêves, des visions nocturnes aux hommes. Dieu vient vers nous souvent la nuit. Je ne dis pas que les jours que Dieu ne nous visite pas, non. Mais à la lumière de ce texte, vous allez comprendre qu'il y a beaucoup de révélations qui sont communiquées la nuit. Même les non-païens, même les non-chrétiens, des fois ils reçoivent, ils voient beaucoup de choses. Les rêves spirituels, ce ne sont pas une exclusivité des chrétiens, non. Pharaon a rêvé à l'époque de Joseph, alors qu'il était idolâtre. Mais Dieu l'a ouvert les yeux. Il a vu une vision sur son royaume. À l'époque de Daniel, ce roi qui était idolâtre, Dieu les a ouverts les yeux. Ils ont eu aussi des visions. De la même manière que le monde de Dieu vient vers nous la nuit, de la même manière le monde du diable aussi, le monde des ténèbres, ce que David appelle le terreur de la nuit, vient vers nous la nuit. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui sont victimes. Non pas de visitation divine, mais ils sont victimes des attaques, de manipulations sorcellériques. Ils sont victimes de tout ce que le diable veut les imposer comme sorte de torture, de souffrance. Souvent la nuit, beaucoup de gens souffrent. Il y en a même qui ont des millions, ils ont de l'argent, ils ont consulté des psychologues de tout genre, mais ça ne change pas. Quand la nuit tombe, c'est le moment des calvaires. Quand la nuit tombe, il préfère se saouler, il préfère prendre de l'alcool, afin d'oublier même son existence. Ce soir, je suis en train de déclarer que la puissance du nom de Jésus est capable de t'accorder la délivrance, est capable de briser ces cycles de malheur, de ces cycles d'attaque dont tu es victime chaque nuit. Ce soir, je prie, plutôt que Dieu te connecte au ciel, que la nuit soit un moment où le Seigneur te visite, où tu reçois des révélations de la part de Dieu, où le Seigneur te parle, où le Dieu ouvre tes yeux, où tu reçois des oracles, des révélations de la part de Dieu, où Dieu te montre ton avenir, où Dieu te montre, oui, la destinée de tes enfants, où Dieu te montre ce qu'il fera dans ta vie. Que la nuit soit un moment de grandes révélations divines et non pas un moment de manipulation sorcellérique dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, il y a une forte onction. Partage cette vidéo, mon Dieu, mon roi.
Et la nuit, c'est quoi? C'est une durée comprise entre le coucher et le lever du soleil, pendant laquelle ce dernier n'est pas visible. La nuit, c'est aussi l'obscurité, plus ou moins grande, qui accompagne cette durée. C'est au fait d'une période où il y a l'obscurité. Et les diables aiment l'obscurité. C'est pourquoi la nuit, c'est le moment où le monde des ténèbres est réellement en mouvement. Le sorcier, ils opèrent le jour aussi. Mais la nuit, c'est le moment propice où le monde des ténèbres saute. Et surtout dans les heures comme le minuit. Où ils sortent. Des fois même, ils peuvent sortir avec le corps. Ils te laissent là quelque chose. Toi, tu penses que... Vous savez, la technologie aujourd'hui nous démontre qu'on peut créer par de machines, par des techniques scientifiques, une image apparemment réelle d'une personne. Et si tu ne vas pas palper, tu ne vas pas toucher, tu vas croire que la personne est là, alors que c'est juste une projection. Dans le monde des ténèbres, les sorciers sont capables de faire des projections. Et elle est déjà sortie. La sorcière est déjà sortie. Vous voyez quelqu'un là-bas, vous pensez qu'elle est en train de dormir. Non, elle est en train déjà de sillonner, elle est en train de déranger des vies. Elle est en train déjà d'aller oppresser, d'aller étrangler certaines personnes. Il y a quelqu'un qui m'a appelé il y a quelques jours, quelques semaines, m'a écrit, m'a dit, pasteur, je suis souvent étranglé, chaque semaine au moins une fois. C'est comme s'il y a deux mains qui m'étranglent. Dès que je me débat, dès que je me débat, et si je remporte la victoire, c'est comme si ces mains me relâchent. Mais je n'arrive pas à voir le visage de la personne. Pourquoi? Parce que le terreur de la nuit a dit David, le terreur du monde éternel, pardon, a dit David, vient souvent la nuit. Oh, je prie ce soir que le Seigneur, dans ce programme intitulé Jésus-Christ chez vous, que le Seigneur t'accorde la délivrance, que le Seigneur libère tes nuits, à partir de maintenant dans les noms de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que le Seigneur te libère, que le Seigneur te libère, que tes sons soient libérés, que tes nuits soient des nuits où tu reçois des oracles, où tu reçois des visitations de la part de Dieu, où tu reçois des révélations de Dieu vivant, où Dieu t'ouvre les yeux, où tu reçois des visions divines, où tu reçois, oui, Dieu te montre des choses cachées que tu ne connais pas, selon Jérémie 33, le verset 3, et non pas un moment où tu es manipulé, où tu es malmené, où tu ne fais que crier. Il y a une sœur qui m'a dit, pasteur, il m'est arrivé à 2 reprises dans ma vie, durant la nuit, je suis en train de voir que j'étais vivante, j'étais dans un hôpital. Et je vois des gens me jeter des choses par des seringues qui m'ont piqué sur mon corps, plusieurs. Et tout d'un coup, j'étais en train de me débattre, je sentais que mon corps est devenu comme la pierre, dur comme la pierre, je n'arrivais pas à bouger mes bras. J'entendais comment ces gens disaient qu'elle est morte. Mais moi, je disais, je ne suis pas morte. Mais ils m'ont pris, ils m'ont mis dans un cercueil. Et ils sont allés m'enterrer. J'ai crié, je ne pouvais pas sortir. Ils sont allés m'enterrer. Elle m'a dit, pasteur, je passais une nuit atroce. Je voyais comment m'enterrer. C'est comme si c'était réel, pasteur. C'est comme si c'était réel. Parce que plusieurs choses que les gens voient la nuit, ce ne sont pas tous des rêves. Il y a des choses que les gens voient la nuit, ce n'est pas des rêves, ce n'est pas des songes. C'est réellement des attaques nocturnes. Et c'est comme ça que beaucoup de gens aussi s'éteignent. C'est comme ça que beaucoup de gens meurent. C'est pourquoi une personne qui n'a pas Christ, une personne qui n'a pas une relation avec Christ, une personne qui n'a pas donné sa vie à Jésus, c'est une personne où le monde des ténèbres, les sorciers peuvent jouer avec toi n'importe comment. Ne pense pas, mon frère, que les sorciers ont peur de ta taille, que les sorciers ont peur de ta colère. J'ai écouté quelqu'un qui disait, que moi, si un sorcier ose, tu m'attaques la nuit, le jour, je vais venir te régler ton compte avec mes coups de poing. Je lui ai dit, attention, un sorcier peut t'attaquer la nuit, il ne te laisse pas la possibilité de te réveiller le matin. Lui te règle le compte la nuit, et c'est fini, tu vas de l'autre côté. Ce ne sont pas tes coups, ce ne sont pas tes poings qui font peur aux sorciers. Tu as besoin de Jésus.
Il faut que Jésus entre dans ta vie. Il faut que Christ soit réellement ton bouclier. Nous avons lu dans le psaume 91, la Bible dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, il repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est celui-là qui jouit de la protection divine. On partage la vidéo pendant que je suis en train de dire ces choses. Beaucoup de choses se passent la nuit. Plusieurs réunions, plusieurs rencontres. Il y a des rencontres familiales qui se passent où on convoque tous les esprits de famille. Vous êtes en France, vous êtes au Canada, vous êtes aux États-Unis. Une réunion se passe, je ne sais pas moi, au Kassai, chez moi là-bas, dans mon village. Une réunion se passe à Brazzaville. Je ne sais pas moi, à Poto là-bas, au Congo-Brazzaville. Une réunion se tient au Gabon, je ne sais pas moi, à Libreville. Une réunion qui se tient là-bas, on vous convoque vous tous. Et il y a même des gens qui se retrouvent dans les réunions. Tu te dis, mais qu'est-ce que je suis en train de faire ici? Quand le matin, tu vas dire que c'était un rêve. Non, 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 non. Ce sont des convocations nocturnes. Que les esprits de la sorcellerie qui opèrent dans les familles imposent à plusieurs. Il y a un frère qui ne connaissait pas le Seigneur, qui refusait même de donner son cœur au Seigneur. Un de ses oncles l'a appelé. Il était d'émanation. Un de ses oncles l'a appelé le jour pour lui demander de l'aide afin qu'il puisse scolariser ses enfants. Il a dit à son oncle, je verrai, dès que j'aurai les moyens, je vais les faire. La nuit même, quand il a fermé les yeux, il s'est retrouvé ligoté. Il s'est retrouvé dans la maison de son oncle, en train d'être tabassé. Dans ces rêves-là, il dit que pendant qu'on me frappait, même physiquement, je sentais la douleur. C'était comme un jugement, un tribunal nocturne. Et cet oncle-là m'a dit, c'est la dernière fois que toi tu puisses me résister. Quand je te donne un ordre, tu le fais. Le lendemain, dès qu'il a fermé, il a ouvert l'œil, il reçoit encore l'appel de cet oncle-là. L'oncle lui dit, qu'est-ce que tu dis par rapport à ce que je t'avais dit hier? Et vous savez quoi? Comme il n'avait pas le Seigneur, terrorisé par ce qu'il avait vécu la nuit, il s'est vite exécuté. Parce que quand tu n'as pas le Seigneur, on peut faire des choses sur toi. Quand tu n'as pas le Seigneur, les sorciers peuvent jouer avec toi. Vous savez, dans la sorcellerie, ils ont aussi l'humour. Ils peuvent prendre ta tête là, ils en font leur ballon de football. Ils deviennent des Zidane, ils deviennent des Maradona, ils deviennent, je ne sais pas moi, des joueurs de soccer, de Ronaldo avec ta tête. Oh, je prie ce soir que Jésus-Christ entre dans ta vie. Je prie que le Seigneur te libère, que le Seigneur te libère de tous les esprits, des familles qui opèrent la nuit, de tous les esprits qui oppressent la nuit, de tous les esprits qui attaquent la nuit, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth, partage bien la vidéo. Pendant que nous disons ces choses, mon frère, ma soeur, il y a plusieurs personnes qui ont besoin d'être libérées. C'est souvent la nuit que se passe beaucoup de choses. Beaucoup de gens perdent des choses la nuit. Vous savez, dans l'histoire de Salomon, où les femmes, il y a eu des femmes qui dormaient ensemble, qui avaient des bébés. Une d'elles va mal dormir, elle va étouffer l'enfant. Et l'enfant va mourir, c'était la nuit. Et pendant la nuit, cette femme va se réveiller. Elle va prendre son bébé. Elle va constater que son bébé est mort. Elle va prendre le bébé. Elle va échanger avec le bébé de l'autre qui dormait. Elle aussi, elle dormait profondément. On est arrivé à prendre son enfant, à échanger son enfant. C'était toujours la nuit. La nuit, il y avait une qui a tué son enfant. La nuit, il y avait une, on a transféré, on a échangé les enfants. Il y a tellement de transactions qui se passent la nuit, mes frères et sœurs. Dieu a voulu que ton corps se repose la nuit, mais sachez que l'esprit ne se repose pas. C'est pourquoi le monde de Dieu, oui, quand tu es connecté avec Dieu, quand tu vis une alliance avec Dieu, le monde de Dieu s'ouvre à toi. La nuit ne sera pas un moment de tourment. La nuit ne sera pas un moment de cri. La nuit, tu ne seras pas pourchassé, poursuivi par des esprits. Mais la nuit, ça sera un moment où tu es en train de recevoir des révélations de la part de Dieu. C'est comme ça que doit vivre un enfant de Dieu. Et le matin, quand tu te réveilles, ton corps est en forme parce que tu t'es réellement reposé.
Mais pour plusieurs, les lits que vous voyez, c'est un moment de torture, peu importe la qualité du lit. Peut-être tu as commandé le dernier cri de meilleur lit. Mais dès que tu montes dessus, c'est le cauchemar. Dès que tu montes sur le lit, on te poursuit. Il y a quelqu'un qui m'a dit, pasteur, je suis allé dormir. Je n'ai même pas fait 10 minutes. Dès que j'ai fermé l'œil, j'ai vu des gens me suivre avec des armes, des gens en train de me poursuivre. Et je sentais que je ne dormais pas vraiment. Je sentais que je ne dormais pas vraiment. Beaucoup de réalités peuvent influencer la nuit de quelqu'un. D'abord, l'absence de Dieu. J'insiste sur l'absence de Dieu. Quand tu n'as pas Dieu, tu n'es pas en alliance avec Dieu. Mon frère, ma soeur, on peut tout faire contre toi. Tu peux jouer avec quelqu'un le jour. La nuit, la personne, si elle est là dans la sorcellerie, elle viendra te tabasser sérieusement. Je priais pour une fille. La nuit, on utilisait son corps. Son corps était utilisé comme le pirogue de sorcier. La nuit, on utilise son corps comme leur objet de voyage. Et de telles personnes, ce sont des personnes qui ont souvent des douleurs. Elles dorment, peut-être le lit c'est un lit de qualité. Mais le matin d'abord, malgré le nombre d'heures, elle est toujours fatiguée, elle est toujours épuisée. Et souvent, le matin, elle a toujours des douleurs, Oh, pendant que je dis ces choses, je déclare que la puissance de la délivrance te localise, que Jésus-Christ te touche et que Dieu puisse te libérer de toute terreur de la nuit dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que la délivrance de Dieu entre dans ta vie, que Dieu libère ton sommeil, que Dieu libère ton lit dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh mon Dieu, mon roi, il y a une forte onction. Je te prie, mon frère, ma soeur, pendant que tu partages cette vidéo, que mon Dieu te bénisse, que l'onction de Dieu augmente dans ta vie et que la délivrance dont on parle ici soit ton partage également, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La nuit, c'est le moment de plusieurs transactions. Dans cette histoire de Salomon, les deux femmes, une a tué son enfant la nuit. L'autre, on a échangé son enfant, on a volé son enfant la nuit. Il a tué. L'autre, on l'a transféré. On lui a donné celui qui n'était pas son fils la nuit. La nuit, c'est le moment des grandes transactions. La nuit, il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de choses qui se passent la nuit. Beaucoup de choses. Bien-aimés dans le Seigneur, pendant que j'étais en train de prier, le Seigneur m'a dit de dire ces choses. J'avais prévu de vous parler d'autre chose. Mais là, je sens qu'il y a plusieurs personnes qui ne dorment pas la nuit. Il y a plusieurs personnes qui sont esclaves de nuit. Et Dieu me dit qu'il est décidé de te délivrer. Reste connecté et partage cette vidéo. Reçois ta délivrance dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand on n'a pas le Seigneur, on est victime de ces choses. Le terreur de la nuit viendront vers toi. Ce terreur-là, au pluriel, ça va s'abattre sur toi. Quand tu n'as pas le Seigneur, on va jouer avec toi. Un autre facteur qui influence beaucoup la nuit, c'est aussi l'arrière-plan. C'est l'arrière-plan. Quand tu viens tu sors d'une famille où il y a eu beaucoup de pratiques, Qu'est-ce que j'entends par pratique? J'entends par pratique tout acte qu'on a posé à l'égard des esprits. Tout acte, ça peut être des alliances, ça peut être des sacrifices qu'on a fait aux esprits. Afin que ces esprits protègent la famille, afin que ces esprits protègent, je ne sais pas moi, les filles, protègent les hommes. Il y a dans certaines cultures même, de certaines nations que je n'aimerais pas citer ici. Même quand un membre de la famille décède, on peut aller prendre le crâne humain, on déterre et on amène cela à la maison. Si tu es issu, par exemple, de telle famille, de telle origine, ce n'est pas étonnant que tu te retrouves souvent en compagnie avec les morts. Or, la Bible dit, il n'y a pas une relation entre le mort et le vivant.
Quand souvent tu te fais visiter par des morts, ça veut dire c'est déjà un message spirituel qu'on veut que tu passes de l'autre côté. Quelqu'un qui est souvent accompagné avec les morts, ça veut dire qu'il y a une réclamation. Une forte réclamation. Ces morts-là sont comme des chauffeurs, des transporteurs qu'on envoie pour te faire passer de l'autre côté. Et à cause de l'arrière-plan de plusieurs familles, de plusieurs origines, plusieurs personnes sont victimes de tourments, de terreur, de ce que j'appelle le terreur de la nuit. Le terreur de la nuit. À cause de l'arrière-plan, à cause de pratiques dans la famille, et surtout si c'est un proche parent, si c'est ton époux, si c'est ton frère dans le sang, si c'est ta soeur, toutes ces personnes qui pratiquent ces choses, et qui ont le même sang que toi, ils peuvent ouvrir la porte aux esprits. Vous savez, les esprits sont gourmands. Les esprits sont gourmands. Quelqu'un peut aller lui-même frapper à la porte d'un marabout, frapper à la porte de l'occultisme, et établir une alliance, établir un pacte avec ces esprits. Mais quand ces esprits vont entrer, ces esprits ne se limiteront pas à lui. Ces esprits sont tellement gourmands, ils vont vouloir, n'est-ce pas, impliquer tous ceux qui sont dans sa famille, dans ces pactes, même les innocents. Combien de gens souffrent pour des choses qu'ils n'ont pas fait? Combien de gens sont tourmentés la nuit? Ils ne savent pas pourquoi on me demande cette dette-là. Il y a toujours quelqu'un qui vient la nuit, qui te tabasse, et à la nuit, il te dit, paye ma dette. Et puis, tu te poses la question, mais à qui dois-je quelque chose? Je suis le débiteur de qui? Le jour, tu n'as pas de dette, mais la nuit, on vient te demander une dette, et souvent, ce sont des dettes humaines. On te demande la vie de quelqu'un. Pourquoi? Parce que peut-être il y a eu un pacte, où il y a quelqu'un qui a promis de donner des vies, de sacrifier des vies. Peut-être pendant un temps, il a sacrifié des enfants, mais cette personne n'est plus. Mais ces esprits ne vont plus s'occuper de cette personne. Mais ces esprits vont continuer à poursuivre. Et souvent la nuit, ces esprits feront la guerre à tous les membres de cet homme, de cette femme, qui a établi ce pacte avec eux. Et c'est comme ça que beaucoup de gens sont victimes de terreur de la nuit. Oh mon frère, ma soeur, pendant que je dis ces choses, que le Seigneur te libère, que le terreur de la nuit te libère, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le terreur de la nuit te libère, au nom puissant de Jésus, car il est écrit, tu ne craindras pas le terreur de la nuit. Que la puissance du sang de Jésus te déconnecte de toute terreur de la nuit, de la lignée de ton père, de la lignée de ta mère, pendant que je suis en train de déclarer que la délivrance entre dans ta vie, que la liberté soit ton partage, dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, partagez la vidéo si tu es béni ce soir. Partage la vidéo, donne l'opportunité à plusieurs de nous suivre. L'arrière-plan joue un grand rôle. L'arrière-plan joue un grand rôle. Il y en a qui viennent de ces familles, de ces familles où ils ont la tradition de faire des incisions, où ils ont la tradition d'évoquer des esprits, où ils ont la tradition d'invoquer les esprits de ceux qui sont morts. On dit à ceux qui sont morts de venir vous protéger. Mais ce sont tous ces esprits-là. Et les esprits, quand on les appelle, oh, ils se frottent les mains. Ils se frottent les mains. Et ce sont ces esprits qui sont à la base de plusieurs malheurs. Vous serez tourmentés la nuit. Ces esprits vont continuer à tourmenter même des enfants. Il y a des familles où les enfants ne font que crier la nuit. Et surtout quand les parents ne savent pas prier, l'enfant sursaute la nuit, l'enfant peut-être n'a pas encore le langage pour expliquer aux parents exactement qu'est-ce qu'il a vu. Et si vous n'êtes pas des parents avertis, au lieu de commencer à crier, à chercher d'abord des médicaments, commencez, démarrer directement la prière. Priez pour l'enfant. Brisez et fermez cette porte spirituelle. L'arrière-plan joue un grand rôle. L'arrière-plan joue un grand rôle. C'est pourquoi il est important aussi de connaître quand même son histoire de famille. L'arrière-plan joue un grand rôle. Tu viens de la lignée de ce qu'on appelle ailleurs des chefs coutumiers de chefferie.
Et souvent dans cette lignée, il y a tellement des alliances. Et cela se manifeste même dans les rêves. Cela se manifeste même la nuit. Tu auras beaucoup de terreurs de nuit qui vont s'abattre sur toi comme ça. Oh, je prie que l'onction de Dieu te déconnecte de ces choses dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Toujours dans l'arrière-plan, il y a dans certaines traditions où l'inceste était permis, où l'inceste s'était pratiqué dans la famille, où soit les hommes, on dit que les hommes appartenaient à une femme d'autorité dans la famille, ou soit les femmes appartenaient soit à un membre de la famille, à leur oncle ou quoi. Et ce sont des pratiques qu'on a amenées dans le domaine spirituel. De telle sorte que plusieurs hommes, plusieurs femmes, issus de tels arrière-plans, ils se retrouvent dans des mariages bizarres, dans le mariage des ténèbres, dans ce qu'on appelle de visitation nocturne, de mari de nuit, de femme de nuit. Et leurs femmes de nuit, leurs maris de nuit, ce ne sont pas des gens d'ailleurs, trop souvent, ce sont des sorciers qui sont dans la famille, qui connaissent cette loi des ténèbres qu'on pratiquait d'abord physiquement dans la famille, mais qu'on a amené aussi sur le plan spirituel. Et c'est souvent des familles où les femmes ont soit du mal à se marier, ou soit des femmes ont du mal à concevoir, ou soit des femmes, n'est-ce pas, surtout des femmes. Quand un homme l'épouse, cet homme, un malheur doit arriver. Ce sont des familles où il y a tellement de choses dans la vie de ces femmes. Et la nuit, elles se retrouvent souvent avec des hommes dans des relations. Et souvent, ces hommes cachent leur visage. Pourquoi ils cachent leur visage? Parce qu'ils savent que vous les connaissez. Et ça, ce ne sont pas des rêves. Ça fait partie de ce que David appelle le terreur de la nuit. Le terreur de la nuit. Et c'est pourquoi il y en a qui partagent, ils pensent qu'ils sont adhérés au lit. Non, vous pouvez être à 4, à 5. L'homme a ses esprits, la femme a ses esprits. Si la délivrance n'est pas votre partage, vous pouvez être au lit à plusieurs. Mais ma prière ce soir, que le Seigneur te délivre, que Jésus-Christ entre dans ta vie, que Jésus-Christ puisse briser ces ponts qui te relient aux esprits de la lignée de ton père, aux esprits des traditions de la lignée de ta mère, aux esprits de mariage incestueux de ta famille, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur te libère de tout mariage incestueux, des ténèbres, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le Seigneur te libère de ces choses. Quand tu viens de la lignée où ces choses étaient pratiquées, ces mariages incestueux étaient pratiqués, mon frère, ma soeur, tu seras victime de terreur de la nuit. C'est comme ça, il y a plusieurs femmes qui vont te dire, pasteur, je me retrouve toujours dans une maison avec quelqu'un, comme dans un couple. Et cet homme, je n'arrive pas à identifier qui c'est. Je ne vois pas son visage. Mais des fois même, tu te retrouves, alors que tu es célibataire, alors que tu n'as jamais eu des enfants. Mais dans ces rêves-là, dans ces rêves, tu as même des enfants. Pire encore, j'ai vu des cas où certaines sœurs, certaines femmes, dans des soi-disant rêves, elles rêvent par exemple le lundi, elles se voient dans ce couple-là, avec des enfants connaissant les noms. Le mardi, elles rêvent la continuité, avec les enfants qui ont le même nom. La semaine prochaine, elles rêvent toujours avec le même monsieur, avec les enfants, avec tous ces enfants qui ont le même nom. Tu vas appeler cela rêve, terreur de la nuit. Oh, je prie ce soir que toutes ces manipulations des ténèbres, que toutes ces terreurs de la nuit te libèrent dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette terreur de nuit te libère dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps n'est pas une caverne de démons où les esprits doivent commencer à jouer. Ton corps est le temple du Saint-Esprit où Dieu doit habiter, où la gloire de Dieu, le cabot de Dieu doit habiter dans les noms de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te libère de ces choses. On partage la vidéo.
partage la vidéo, nous allons faire pour finir. Mais j'aimerais que tu partages la vidéo afin que le Seigneur délivre un grand nombre de personnes qui souffrent, un grand nombre de personnes qui sont victimes de ces choses. Que la terreur de nuit puisse libérer plusieurs dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Imaginez cette sœur qui, plusieurs nuits répétées, elle se retrouve avec des enfants. Elle dit, pasteur, je connais même les noms. Pire encore, lorsqu'on a commencé la délivrance, oh là là, tous les noms qu'elle voyait dans les rêves commençaient à sortir. C'était aussi des enfants qu'elle avait enfantés dans l'autre monde. Elle pensait que c'était juste des rêves. Non, 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 non. C'était une vie nocturne. Elle avait réellement... Ces enfants-là sont des esprits mauvais. Et quand on a commencé la délivrance, chaque démon, chaque esprit commençait à parler. En train de se nommer. Oh, je prie ce soir que la délivrance entre dans ta vie, que Dieu libère ton sommeil, que Dieu libère tes nuits, dans les noms puissants de Jésus, que ton sommeil ne soit pas une prison spirituelle. Que ton sommeil ne soit plus une prison spirituelle, car beaucoup de gens sont des prisonniers spirituels et ils ne vivent leur prison que la nuit. C'est la nuit qu'ils rêvent. Oh, que Dieu bénisse tous ceux qui sont connectés. Que l'onction de Dieu, que Dieu libère, puisse te briser ces jougs qui te lient dans ces prisons spirituelles. Je le sens dans mon esprit, que la main de Dieu est en train de toucher plusieurs qui se retrouvent dans ce que je dis, que Dieu vous libère. Et pendant que tu te retrouves, oh, donne l'occasion à quelqu'un d'autre d'écouter cela, partage la vidéo et reçois ta délivrance dans le nom de Jésus. C'est pourquoi aussi, un homme spirituel, une femme spirituelle, c'est aussi quelqu'un qui sait prier la nuit. Prier la nuit. C'est aussi bien de prier la nuit. D'ailleurs, la plupart des temps de prière de Christ, nous ne voyons pas prier le jour. Jésus opérait la nuit. Jésus opérait la nuit. Il y a un certain combat qu'il faut livrer la nuit. Toi, la nuit, tu ne fais que zapper, Netflix, tu zappes, tu finis, tu commences à suivre les pièces de théâtre comme dans un certain pays. Tu suis, tu termines. Et quand tu es fatigué, là maintenant, quand tu commences à lutter entre le sommeil et le monde réel, et c'est à ce moment-là que tu commences à prier, Seigneur, je t'adore. Oh, des fois même tu t'embrouilles dans ta prière. Seigneur, je te combats. Oh non, oh, pardon Seigneur. Oh Satan, je te combats. Tu te mélanges. Et tu penses qu'une telle prière peut arrêter le terrain de la nuit. Il y a des gens qui sont victimes de manipulations terribles de nuit. Au lieu de prendre au sérieux leur vie spirituelle, au lieu de s'élever dans la prière, au lieu de faire des prières, ce sont des gens aussi en qui le diable met un dégoût de la prière. On met un dégoût. Ce sont des personnes qui se plaignent. Ah, vous exagérez avec les prières. Mon frère, ma soeur, en matière de prière, il n'y a pas d'exagération. L'apôtre Paul dit, priez sans cesse. Va arracher ces versets de ta Bible. Priez sans cesse. Il n'a pas dit prier à un certain moment. Priez sans cesse. Pour l'apôtre Paul, la prière doit être faite d'une manière exagérée. Priez sans cesse. Oh, que Dieu t'amène dans cette dimension de la prière de nuit. Dans cette dimension où tu vas commencer à matraquer tous les esprits qui viennent semer la terreur dans tes nuits. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Une onction de prière. Une onction de prière de feu. De prière de feu. Une onction de prière de feu tombe sur toi pendant que tu m'écoutes cette nuit dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu, mon roi, partage cette vidéo. Je sens une forte onction que Dieu est en train de déployer sur plusieurs victimes. Dieu veut retourner les choses. Tu ne seras plus une proie qu'on va pourchasser la nuit. Tu vas devenir le pourchasseur. Tu vas devenir le chasseur. Et celui qui te poursuivait va devenir la proie à partir de maintenant parce que Dieu est en train de libérer une onction de prière dans ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, que Dieu fasse tomber tous les masques de ceux qui te visitent à partir de cette rencontre. Que cet homme qui vient vers toi comme un mari de nuit, qui se cache, à partir de maintenant, son visage sera dévoilé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Oh, à un certain moment, il faut déclarer qu'assez c'est assez, trop c'est trop. Que le Seigneur t'accorde la délivrance, que le Seigneur libère tes nuits, que tu sors de toute prison de sommeil, de toute prison nocturne, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le sommeil ne doit pas être une prison pour toi, ma soeur. Le sommeil ne doit pas être une prison pour toi, mon frère. Sois libéré cette nuit dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi des hommes comme Paul et David, ils priaient beaucoup la nuit. Le psaume 119, 62. Vous allez voir que dans tous ces psaumes, David, c'était un homme qui savait comment entrer en contact avec Dieu. Souvent la nuit, souvent la nuit, souvent la nuit. C'est aussi important de faire des prières de nuit, mon frère, ma soeur. C'est pourquoi un homme spirituel, c'est quelqu'un qui a atteint, d'après Watchman Nee, un certain niveau de brisement, un niveau qui peut transcender, mais qui peut imposer même au corps qui est fatigué, à ce corps-là, de rester éveillé, afin que tu puisses prier. Parce qu'il y a certaines batailles que tu ne peux remporter que la nuit. Parce que c'est la nuit que cette bataille-là est livrée. J'ai donné plusieurs psaumes. Je vais relire certains psaumes que j'ai donnés ici. Le psaume, par exemple, 119. Le verset 62, qu'est-ce que la Bible nous dit ici? Au milieu de la nuit, je me lève pour te louer. Ça, c'est David qui parle. Psaume 119, verset 62. Au milieu de la nuit, je me lève pour te louer, à cause de tes justes sentences. Au milieu de la nuit, je me lève pour te louer, à cause de tes justes sentences. Au milieu de la nuit. Psaume 42, verset 8. Psaume 63, verset 6. Au milieu de la nuit, au milieu de la nuit. Il y a des prières qu'il faut faire même de nuit. Là, je marque une pause, je vais continuer sur les facteurs qui ouvrent, n'est-ce pas, le terreur de la nuit, qui leur donne accès à ta vie. Je suis encore sur l'arrière-plan. Et ici, je commence déjà à donner certains remèdes. La prière, il y a des gens qui doivent prier. Ne va pas non plus au lit quand tu sais déjà qu'il est la nuit. C'est un moment de combat, de bataille. Ne va pas la nuit au lit avec la tristesse. Ne va pas au lit avec la colère. Oh, partagez la vidéo parce que plusieurs sont en train d'être bénis. Ne va pas au lit avec la colère. Des fois, il y a des gens qui sont recherchés dans le monde des ténèbres, mais qui ne se rendent pas compte des stratégies, de la ruse du diable. Peut-être vous êtes dans les couples, mais souvent, il y a des mésententes qui n'arrivent que la nuit. Tout au long de la journée, oh, vous parlez le même langage avec ton époux. Mais dès que c'est la nuit, oh, il y a quelque chose qui arrive et tu t'énerves, tu vas au lit dans la colère. Mais le plus grand perdant, c'est toi, mon frère. La plus grande perdante, c'est toi, ma soeur. Parce que cette colère ouvre la porte à l'ennemi. L'apôtre Paul dit dans Éphésiens, ne donnez pas l'accès au diable. Ne donnez pas l'accès à Satan. Et quand on veut avoir l'accès, des fois c'est seulement par des petites choses comme ça. Toi, tu dors dans la colère et directement, c'est Marie de nuit qui ne pouvait plus t'approcher à cause de l'onction de Dieu. Oh, que tu as activé dans tes prières par des jeûnes. Cet esprit avait arrêté d'avoir accès à ton corps. Mais maintenant, tu commences à ouvrir des portes et tu dors dans la colère, tu dors dans la tristesse. L'apôtre Paul dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Pourquoi l'apôtre Paul ne veut pas que le soleil, quand le soleil se couche, ça veut dire que c'est la nuit. Dans d'autres termes, l'apôtre Paul est en train de nous interdire que la nuit ne tombe pas, ne te trouve pas en train d'être énervé ou fâché ou en colère, si vous voulez. Que des gens qui sont recherchés,
Qu'il y a des gens qui sont victimes de terreur de la nuit, mais qui ne comprennent pas les ruses du diable. Toi, c'est souvent la nuit que tu commences à réaliser, ah, que je n'ai pas de femme, ah, que je n'ai pas de mari, ah, que je n'ai pas... Tu commences à trouver des sujets, à aller dans les sujets qui t'attristent, aller dans le domaine qui t'affecte. Souvent, il faut éviter ça. La nuit, ce n'est pas le moment où tu dois chercher à t'affecter, où tu dois chercher à t'attrister. Non, la nuit, lève-toi pour entonner des louanges comme David. La nuit, ce n'est pas le moment où tu dois t'attrister. Parce que quand tu t'attristes, ta tristesse est une porte d'entrée facile à tous les esprits. Ils vont entrer facilement. Et surtout si tu étais déjà victime de ces visitations nocturnes, ces esprits vont jouer avec toi. On partageait la vidéo pendant que j'ai dit ces choses. Que la puissance de Dieu, une onction spéciale de la prière, vienne dans ta vie, que Dieu te donne la sagesse, la maîtrise de soi, que tu sois capable, même quand tu t'énerves, que tu sois capable de te débarrasser de la colère. Que tu sois capable, même si tu t'attristes, que tu sois capable, après quelques minutes, de te débarrasser de la tristesse. Que des gens, quand ils tombent, il est fâché le matin, ils passent toute la journée avec cette colère. Waouh! Moi, je ne sais pas comment certaines personnes font. Dans ce terrain-là, vraiment, c'est difficile pour m'avoir. La colère, oui, on peut tomber, je peux tomber dans la colère. Mais à un certain moment, je dois me ressaisir. Tu ne peux pas gâcher toute ta journée dans la colère. Tu gâches ta journée dans la colère. Tu es fâché parce que toi, quand un problème arrive, donc c'est toi, tu dois, n'est-ce pas, te fâcher, toi, tu dois, n'est-ce pas, arrêter le temps. Donc toi, quand un problème ça arrive, il faut que la terre s'arrête parce que le monde tourne autour de toi. Non. Il faut savoir comment, n'est-ce pas, effacer, passer, transcender la colère. Que le soleil ne se couche pas sur votre sommeil, a dit l'apôtre Paul. Là, je suis en train surtout d'insister pour des personnes qui déjà sont des victimes de combats de nuit, de terreur de la nuit. Des gens pour qui le sommeil devient une prison spirituelle. Il y a des gens de sommeil, les lits c'est une prison. Les lits c'est comme un cercueil. Ils ont commandé un lit de 5 000 $. Mais la nuit, ils le volent, la nuit, on le fait voler. La nuit, ils se retrouvent en train de travailler. La nuit, on les tabasse. Il y en a même qui se réveillent, on l'a frappé sur les bras. Et le matin, la nuit, ces bras-là ne fonctionnent pas. Il y en a qui se réveillent, la nuit, on l'a frappé à la jambe. Et le matin, la douleur est là, la douleur. Oh, j'ai vu plusieurs cas comme ça. Terreur de la nuit. Mais ma Bible me dit, quand tu demeures sous l'abri du Très-Haut, quand tu reposes à l'ombre du Tout-Puissant, tu ne craindras pas le terreur de la nuit. Je le déclare sur ta vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu repousse cette nuit toute terreur, toute terreur. Oh, je prie que Dieu repousse toutes sortes de terreurs. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, je vais prier. Nous allons continuer demain. Je vais prier pour tous ceux qui sont victimes de certaines manipulations nocturnes. Oh, si tu as l'huile d'olive, je l'ai dit au départ, tu peux les mettre sur le front. Et si tu penses, si tu as comme l'impression qu'il y a même des présences dans ta chambre, va avec cette huile d'olive. Je consacre cela dans le nom de Jésus. Touche les 4 coins de ton lit, touche les 4 coins de ta chambre. Consacre même le lieu dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout ce qui est comme entité des ténèbres déjà établi dans ton lieu de repos, libère ta maison, libère ta chambre, libère ton corps, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus, que le terreur de la nuit te libère. J'ai dit le terreur au pire, que toutes sortes d'attaques nocturnes te libèrent. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et si tu as l'habitude, mon frère, ma soeur, d'aller au lit en colère, triste, à partir de maintenant, change ça. Commence à changer cela. Prends la résolution de ne plus te laisser aller au lit dans la colère.
ne va plus au lit avec la colère. Ne va plus au lit avec la tristesse. Ne va plus au lit avant de dormir. Toi, tu es fâché avant de dormir. Toi, tu es en colère avant de dormir, avant d'aller te reposer. Non, non. Même si tu es en coup, même si on t'a offensé, apprends à te débarrasser de cela. Débarrasse-toi de cela. Pardonne si, pardonne. Accorde le pardon à ton mari. Accorde le pardon à ta femme. Débarrasse-toi de la colère. Car la colère, la tristesse ouvre la porte à l'ennemi. Nous sommes dans Ephésiens 4 et je donne ce verset pour ceux qui me suivent. Ephésiens 4. À partir du verset 26e. Quand tu es déjà engagé dans un combat, tu sais que la nuit, moi on me cherche. Mon frère, il faut que ta vie, ma soeur, soit sur l'autel des sacrifices. Ça veut dire qu'il faut que ta chair soit crucifiée. Ne sois pas du genre à conserver, à entretenir la colère, la tristesse, l'amertume, la haine, les sentiments de vengeance. Il y a des choses que le diable va commencer à t'amener dans ces terrains. Ces esprits de mari de nuit, ces esprits de ta famille vont commencer à vouloir t'amener dans ces terrains afin de toujours te rendre prisonnier ou prisonnière de ton sommeil, dans ton sommeil. Ephésiens 4, verset 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ephésiens 4, verset 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ça veut dire, quand le soleil se couche, ça veut dire quoi? C'est les ténèbres. Quand les ténèbres viennent, c'est quoi? C'est la nuit. En d'autres termes, l'apôtre Paul est en train de dire, et d'ailleurs j'ai arrêté plus vite, l'apôtre Paul continue en disant, si vous mettez en colère, ne péchez pas que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne laissez aucune place au diable. Dans notre version, on dit, et ne donnez pas l'accès. Parce que la colère donne l'accès. La tristesse donne l'accès. Des fois, il y a des provocations, on te provoque par des sorciers les jours. Ils veulent t'amener dans leur terrain, dans le terrain de la haine, dans le terrain des insultes. Il y a des gens, quand ils t'insultent, laisse-les insulter. Ils sont en train de mal parler de toi, laisse-les parler. Quand tu entres dans les jeux des sorciers, tu ne peux pas battre, je dis souvent, tu ne peux pas battre les porcs dans la boue. N'entre pas dans le terrain de la boue. Il y a des provocations dont tu es victime le jour où on te provoque, on te salit, on parle mal de ta femme, on parle mal de ton mari, on parle mal de tes enfants. On dit de fausseté. Des fois tu entends ça. Oh, tu as comme l'impression que tu veux vomir le cœur. Bon, aussi si tu vomis le cœur, qu'est-ce qui va rester à la place? Donc fais attention quand même. Donc, il y a un problème qui arrive qui te met en dehors de toi. Souvent, ce sont des provocations de la sorcellerie. Les sorciers savent comment provoquer. Le sorcier utilise la provocation pour t'amener dans les terrains dans lesquels tu ne pourras jamais les battre. Tu ne peux jamais battre un sorcier dans les terrains de la haine. Tu ne peux jamais battre un sorcier dans les terrains de la vengeance. Tu ne peux jamais battre un sorcier dans la tristesse. Tu ne peux jamais battre un sorcier dans la colère. S'il y a un sorcier à côté de toi pendant que je parle, il peut te dire que je n'aime pas ce garçon-là qui parle, je n'aime pas cet homme-là qui parle, mais ce qu'il dit est vrai. Il peut te le dire. Parce que ce que je suis en train de dire est vrai. Il y a certains sorciers, ils te provoquent le jour parce que la nuit, ils n'arrivent pas. Et surtout quand tu vois que cette période-là, tu allumes la flamme de prière, mon frère, que le feu de la prière est tellement allumé et que il y a des provocations le jour. Ris de cela, rigole. Mais quand tu viens la nuit, active encore le charbon de la prière.
Ça veut dire que tu es en train de les torturer. Ça veut dire que ces esprits qui viennent s'aimer le terrain de la nuit n'arrivent pas à atterrir dans la maison, n'arrivent pas à toucher à ton corps, n'arrivent pas à toucher à tes enfants, n'arrivent pas à toucher à ton mari. Ces esprits sont terrorisés. C'est pourquoi ils commencent à te ramener vers le bas, à te ramener dans les terrains dans lesquels ils savent qu'eux pourront prendre l'avantage sur toi, dans le terrain de la provocation, dans le terrain de la colère, dans le terrain de la haine. Ne cède pas. Ne cède pas. Il y a certaines provocations, on te dit, oh non, on l'a dit, ceci c'est toi. Rigole. Va au bas de la croix, parle à Dieu. Que Dieu s'occupe d'eux. Il a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Les sorciers, il faut les battre. Non pas avec la colère, la haine. Garde l'amour envers eux. Mais dans la prière, donne des vrais coups. Libère les faits en désordre, comme dit un aîné dans la foi, dans mon pays. Ça prend. Tu libères les faits en désordre. Tu libères les faits en désordre, Tu libères les faits. Mais les jours, ils viennent pour te provoquer, ils viennent pour te rendre soucieux, ils viennent pour te rendre triste. Refuse la tristesse, refuse la colère, refuse tout terrain dans lequel ils sont forts. Parce qu'ils sont forts dans la colère, ils sont forts dans les terrains de la tristesse, ils sont forts dans les terrains de la haine, de l'amertume. Tu ne peux pas vaincre l'ennemi dans ces terrains-là. Reçois cette révélation et deviens sage, mon frère, ma soeur. Même quand quelque chose ne tourne pas bien, ne laisse pas cette tristesse t'accompagner jusqu'à la nuit. Quand tu sais que la nuit, c'est un combat. Quand tu sais que les terreurs de la nuit s'abattent sur toi. Oh, que la grâce de Dieu, l'onction de Dieu soit sur vous cette nuit. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Pendant que tu es en train de voir les 4 coins de ton lit, je déclare à partir de maintenant que Dieu t'accorde le repos dans le nom de Jésus. Je déclare encore le psaume 91. Oh, la Bible dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Toi et ta famille, je déclare à partir de maintenant reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui a dit que tu ne craindras pas le terrain de la nuit, qu'il étende sa main sur vous. Que le Seigneur étende sa main sur toi, ma soeur. Que le Seigneur étende sa main sur toi, mon frère. Tu ne craindras pas les terreurs de la nuit. Que Dieu lui-même soit la sentinelle. Que Dieu lui-même soit la protection de ta vie. Oh, qu'il soit ton rempart. Qu'il soit ton bouclier. Qu'il soit ta haute retraite. Qu'il soit ta forteresse. Selon le psaume 18, le verset 2. Que Dieu soit ta forteresse. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans les noms puissants de Jésus, que cette onction d'huile consacre ton lit, ton lieu de repos. Que ton lieu de repos ne soit plus une prison spirituelle. Que ton lieu de repos ne soit plus un lieu où le terreur de la nuit s'abatte sur toi. Que ton lieu de repos ne soit plus un lieu où le mari de nuit vont commencer à te visiter. Pendant que je suis en train de déclarer calmement ces choses, plusieurs personnes reçoivent leur délivrance. Notez à partir de cette date que tes nuits sont libérées dans le nom de Jésus. Et tu vas témoigner la grandeur de Dieu. À partir de la date d'aujourd'hui, la puissance de la délivrance est en train de prendre place dans ta vie. Christ est entré dans ta maison. Christ est en train de te libérer. Jésus-Christ est en train de briser les chaînes qui te rendaient esclave des esprits qui semaient la terreur la nuit, dans tes sommeils, dans tes rêves, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la délivrance entre dans ta maison. Aussi, il y a des endroits où, quand vous y allez passer la nuit et vous sentez de présence, tout celui qui passe la nuit à cet endroit, parce que j'y reviendrai même demain ou après-demain. Il y a certains endroits où on a déjà ouvert une porte spirituelle, il y a même des maisons où il faut faire un nettoyage spirituel. C'est pourquoi tous ceux qui habitent cette maison, qui aménagent brutalement sans prier pour un endroit, sans consacrer les lieux, vous pouvez être victime de terreur de la nuit. Pourquoi? Parce que ceux qui ont été à cet endroit avant vous ont ouvert la porte spirituelle, ont ouvert la porte aux esprits. C'est devenu comme un aéroport où les esprits atterrissent dans cette chambre, où les esprits atterrissent dans ce salon, où les esprits atterrissent
au sous-sol, à partir de maintenant, pendant que tu es en train de oindre ta maison, je déclare que ces entités de ténèbres libèrent et que cette porte spirituelle soit fermée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute porte spirituelle qui a été ouverte dans la chambre, je répète, au salon, dans la cuisine, surtout dans la salle de bain, que cela soit fermé dans les noms de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, il a dit, tu ne craindras pas le terreur de la nuit. Je le déclare sur ta vie. Oh, toi qui es connecté ce soir ou cette nuit, sois béni dans les noms de Jésus-Christ de Nazareth. La nuit, c'est le moment où tu célèbres le Seigneur. La nuit, c'est le moment où tu loues le Seigneur. La nuit, ce n'est pas le moment où tu fais monter toutes les tristesses, où tu rassembles tous les sujets tristes, tu commences à te rendre soucieux, soucieuse. Arrête avec ça, mon frère. Arrête avec ça, ma soeur. Tu es en train, toi-même, de donner l'avantage aux esprits qui sèment les terreurs de nuit. Tu es en train de donner l'avantage aux esprits de mort. Tu es en train de donner l'avantage aux maris de nuit. Ne leur donne pas l'avantage. L'apôtre Paul dit, nous ne devons pas ignorer les desseins de Satan. Il cherche par tous les moyens comment détruire ta vie. Tu ne dois pas l'ignorer. Et ne lui donne pas l'avantage en dormant dans la colère, dans la tristesse. Même s'il n'y a pas d'argent, même si tu n'es pas marié, Jésus est avec toi. Jésus est plus que l'argent, Jésus est plus qu'une femme, Jésus est plus qu'un mari. Réjouis-toi d'abord dans le Seigneur. Trouve une raison de louer le Seigneur cette nuit. Trouve une raison avant de dormir, de déclarer les louanges, de chanter un cantique nouveau à l'Éternel, de déclarer que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Déclare que ton corps est l'habitation du Saint-Esprit, où le kabod, où la gloire de Dieu doit remplir tes pensées. La gloire de Dieu doit remplir ton corps. La gloire de Dieu doit remplir ton âme. Il n'y aura plus de place pour des maris de nuit. Il n'y aura plus de place pour les esprits de famille. Il n'y aura plus de place pour le terreur de la nuit. Que ton corps soit rempli de la gloire de Dieu grâce à ta vie de prière nocturne, grâce à tes intercessions nocturnes, grâce à tes adorations nocturnes, dans les noms de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu allume la flamme de la prière dans ta vie, toi qui es connecté, pendant que tu libères cette onction, pendant que tu es en train de oindre ta maison, en même temps que Dieu libère une onction spéciale, mon Dieu, mon roi, sur ta vie de prière. Que la flamme de la prière soit activée dans ta vie. Assez, c'est assez. C'est fini avec les visitations nocturnes dans ta vie. C'est fini avec le mari de nuit dans ta vie. C'est fini avec ces esprits de mort à répétition, à chaque nuit. Que ce pont, ce cordon ombilical qui te relie à ces esprits soit coupé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette ancienne relation du passé qui est restée connectée dans ta vie comme un mari de nuit, oh, à partir de maintenant, l'épée de l'Éternel brise cela dans le nom de Jésus, brise ces cordons, brise ces liens d'âme qui te relient à cette ancienne relation du passé, à cet homme du passé, à cette femme du passé qui continue à te visiter chaque nuit. L'épée de l'Éternel, selon Ésaïe 27, le premier verset, son épée, sa grande épée, sa dure épée, sa forte épée, qui est capable de tuer le Léviathan, qui est capable de tuer le monstre de mer, que cette épée brise, brise, brise. Je dis bien brise ces liens dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu, mon roi, que la délivrance entre dans ta vie. Sois libre, toi qui me suis, mon frère. Sois libre de toute visitation nocturne. Sois libre de toute oppression démoniaque. Que ces esprits de mort te libèrent. Oh, toi qui es souvent étouffé la nuit, prends l'huile d'onction et impose ta main sur ta poitrine. Que cet esprit qui te touffe te libère, non pas demain, non pas dans 3 jours, je dis maintenant même. Je dis maintenant même que cet esprit te libère dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cet enfant, si tu as un enfant qui crie souvent la nuit, qui est souvent victime des attaques nocturnes, mon Dieu, mon roi, il y a des anges de Dieu qui sont en mission dans des maisons. Cette nuit, s'il y a des enfants, même s'ils sont endormis, qui sont souvent attaqués la nuit, va les oindre, que la main de Dieu, l'onction de Dieu, quand tu touches cet enfant, que ce pont des ténèbres qu'on a établi avec la vie de cet enfant soit brisé, que ce lien des ténèbres qu'on a établi avec la vie de ta fille, de ton garçon, soit brisé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Oh, quand je sens ce manteau, je comprends que le Seigneur est en train de délivrer plusieurs. Tu sors de toute prison de ténèbres, que ce pont qui te relie aux esprits de mort de ta famille te libère dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois dans la prière pendant que je prie. Toi aussi, sois prophétique. Fais ce que je dis et que la délivrance entre dans ta maison. Que ces esprits de l'inceste de ta famille qui lient les femmes à des mariages incestueux, que cet esprit meure dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta vie devienne le temple du Saint-Esprit. Tu peux l'écrire dans le clavardage. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Mon corps n'est pas un lieu de retrouvailles de mari de nuit. Mon corps n'est pas un lieu de retrouvailles des esprits de mort. Mon corps n'est pas une habitation des esprits de famille. Mon corps est le lieu où la gloire de Dieu, le kabod, le doxa de Dieu doit remplir. Je déclare que la gloire de Dieu remplisse ma vie, remplisse ma femme, remplisse mon mari. La gloire de Dieu remplisse mes enfants chaque nuit. Que ma maison soit éclairée par le feu de la présence de Dieu. Que le feu de la présence de Dieu déborde jusqu'à l'extérieur, dans mes autos, dans le nom de Jésus. Ma clôture est protégée, mon appartement est protégé. Aucun démon ne peut atterrir, aucune sorcellerie ne peut approcher, car l'armée céleste a envahi ma vie, l'armée céleste protège ma vie. Je déclare la protection divine autour de ma maison, autour de mon foyer, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu, mon roi, pendant que tu déclares ces choses, que l'onction de Dieu augmente, que l'onction de Dieu puisse se répandre dans chaque compartiment de ta vie, dans chaque compartiment de ta maison, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout esprit de serpent, tout esprit qui te visite, oh cet esprit qui te pousse chaque nuit, à partir de maintenant, Dieu renverse des choses. Ce sont tes ennemis qui passeront un mauvais quart d'heure chaque nuit. Que l'ange de l'Éternel les pourchasse. Oh, je déclare le psaume 35 contre tes ennemis. Que Dieu attaque ceux qui t'attaquent. Que l'ange de Dieu attaque ceux qui t'attaquent. Que ceux qui ont planifié de t'attaquer cette nuit, avant même qu'ils ne sortent la nuit pour voler, pour venir vers toi, que l'armée de Dieu puisse les intercepter au devant de les portes, de la même manière que l'ange que Dieu a envoyé contre Balaam, l'ange de Dieu a barré la route à Balaam, alors qu'il allait pour maudire. Je prie que les anges de Dieu barrent la route à tous les sorciers, à tous ceux qui sèment le terreur de la nuit dans ta vie, que les anges de Dieu barrent la route aux sorciers de la lignée de ta mère, aux sorciers de la lignée de ton père, aux sorciers des relations passées, que les anges de Dieu le barrent la route dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom puissant de Jésus. Que ces esprits de famille te libèrent, libèrent tes sommeils dans le nom de Jésus. Tout esprit qui avait accès à ton corps, oh, à partir de maintenant, que ton corps soit enflammé comme le buisson ardent de Moïse, devient ce buisson ardent qui ne se consumait pas, qui était enflammé, que ton corps soit enflammé, qu'aucun mari de nuit, aucune femme de nuit ne peut te toucher, que ce mariage, oh, des ténèbres de ta famille soit consumé par le feu de la présence de Dieu. Mon Dieu, mon roi, que le feu de la présence de Dieu consume ce mariage de ténèbres, que ton corps soit enflammé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus, ton corps et ton esprit ne répondra plus au règne de la sorcellerie. Tu es déconnecté de tout esprit de la sorcellerie à cause de ton sang qui coule dans tes veines, à cause de ton nom. Oui, toute connexion à la sorcellerie est détruite à partir de maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le sang de Jésus te déconnecte de toute voie de la sorcellerie qui convoque ton esprit, qui attire ton esprit dans les réunions de ténèbres de ta famille, dans les réunions de ténèbres de la sorcellerie, de la maison de ton père ou ailleurs. Je te déconnecte par le sang de Jésus à toutes ces rencontres nocturnes dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la puissance du sang de Jésus soit sur ta vie,
Sois libre cette nuit. Sois libre cette nuit au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oh, tu peux acclamer le Seigneur, mon frère, ma soeur. Là où tu es, tu peux acclamer le Seigneur. Il y a une grande délivrance que le Seigneur vient de t'accorder. Que tous ceux qui sont connectés pour la première fois, regardez au bas de l'écran, là où on a écrit abonnez-vous. Allez-y, cliquez sur abonnez-vous et sur la cloche de notification. Abonnez-vous massivement au compte YouTube du Centre Montagne Sainte. Vous voulez de telles prières, vous voulez la continuité de ces messages. Alors allez-y, abonnez-vous massivement. Cliquez sur abonnez-vous et sur la cloche de notification. Oh, tu peux élever une offrande au Seigneur, c'est lui-même. Tu peux élever une offrande parce que tu as été victime pendant longtemps de ces esprits. Tu peux dire merci au Seigneur avec une offrande. Merci au Seigneur avec une offrande de reconnaissance. Une offrande qui parlera à ta place, qui, n'est-ce pas, maintiendra cette délivrance. Dans le nom de Jésus, tu peux bâtir un hôtel librement pendant que tu es connecté. Écoute la voix de l'Esprit. C'est que Dieu te dit de faire en ce moment en termes d'offrande, de libéralité. Fais-le et que le Seigneur agrée cela dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu agrée ta dîme, ton offrande, pourquoi pas ton hôtel, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et que par cette offrande, que Dieu maintienne la délivrance, la victoire dans tes nuits. Et que plus jamais, que tu sois victime de ces choses. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, je sens la puissance de Dieu. Et je sais que plusieurs sont bénis. Plusieurs sont libérés cette nuit. Ma prière, mon frère, ma soeur, que tu maintiennes cette délivrance. Comment? Comme je dis tout à l'heure, évite, la colère peut venir. Mais ne dors pas sous la colère. Ne laisse pas le diable t'attirer dans les terrains dans lesquels il est fort. Ne dors pas dans la tristesse, ma soeur. Loue le Seigneur. Des fois, quand le sommeil se coupe la nuit et que tu n'arrives pas à te rendormir, punis ces esprits. Commence à prier. Mais la prière de Pasteur Fidèle, il y a plusieurs prières. C'est pourquoi vous devez vous abonner au compte YouTube. Vas-y là-bas, il y a plusieurs prières. Dans les comptes YouTube du Pasteur Fidèle, cherche une prière. Active cette prière. Commence à prier avec ces prières. Et ces esprits-là regretteront de t'avoir réveillé. Dans le nom de Jésus, tu ne craindras pas le terreur de la nuit. Nous continuerons, n'est-ce pas, ces sous-thèmes dans ces tranches que nous appelons Jésus-Christ chez vous. Vous devez vous habituer à ces tranches Jésus-Christ chez vous. L'après-midi, nous avons la tranche que nous appelons le col de la délivrance. Demain, nous aurons le col de la délivrance à partir de 13h à 14h heure de Montréal. Et ça sera terrible demain. Nous allons continuer sur le même sujet sur lequel on avait commencé hier dans l'école de la délivrance. Mais la tranche Jésus-Christ chez vous, c'est la nuit que nous avons cela. Donc, habituez-vous à ces deux tranches que nous appelons la première école de la délivrance, celle-ci, et c'est Jésus-Christ chez vous. Jésus-Christ chez vous, c'est la nuit de Montréal que nous allons souvent la voir. Et le sous-thème que nous avons développé cette nuit, c'est la terreur, tu ne craindras pas. Nous avons juste pris ces versets. Tu ne craindras pas la terreur de la nuit. Cette portion de ces versets de Psaume 91 que nous allons exploiter dans ces tranches que nous appelons Jésus-Christ chez vous. Oh, je sens l'amour de Dieu pour plusieurs. Et je comprends que Dieu, dans son amour, il continue, pendant que je parle, à libérer plusieurs de ses enfants. Il y a des gens qui n'ont pas eu sommeil. Mais à partir de maintenant, vous allez avoir sommeil. Il y en a qui vont dormir avec sourire. Souvent, quand tu dors, c'est des cris. Non, non, aujourd'hui, il n'y a pas de cris. Tu dors avec sourire, tu te réveilles avec sourire. Aujourd'hui, personne ne va t'étouffer. Oh, d'ailleurs, prépare ton témoignage. Et quand tu vas constater ta délivrance, s'il te plaît, mon frère, ma soeur, reviens écrire-nous, témoigne de ce que le Seigneur a fait. Parce que le Seigneur est un Dieu véritable. Il fait des merveilles sans nombre. Et c'est ce qu'il vient d'accomplir cette nuit dans votre vie. Oh, cette nuit est bénie. Tu es béni, mon frère. Tu es béni, ma soeur. Oh, que Dieu te connecte au ciel. Reçois des visitations divines. Que des anges de Dieu te parlent. Reçois des visitations angéliques. Finis avec le mari de nuit. Finis avec ces choses. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni, mon frère. Sois béni, ma soeur. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous massivement. Faites abonner le membre de vos familles, de votre entourage.
C'est facile à faire. Au bas de l'écran, là où on a écrit, abonnez-vous et cliquez surtout sur la cloche de notification afin d'être alerté dès que nous allons commencer la réunion demain ou encore après-demain. Et le Seigneur va vous faire beaucoup de bien. Donc continuez s'il vous plaît de faire abonner massivement le membre de vos familles, vos connaissances. Demandez-leur de taper sur YouTube Centre Montagne Sainte, de cliquer sur abonnez-vous et sur la cloche. Comme ça, ils seront des nôtres comme tu viens d'être béni. Ils le seront aussi. Soit une source de bénédiction pour plusieurs. Et je prie mon Dieu que tous ceux qui sont en train de mener campagne, d'inviter leurs amis, leurs connaissances à s'abonner au compte YouTube du Centre Montagne Sainte, que mon Dieu vous localise et qu'il vous fasse du bien. Bonne nuit chez vous. Que le Seigneur vous fasse du bien. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas à quelle heure vous êtes. Peut-être le matin pour certains. Que le Seigneur vous bénisse si c'est déjà la journée. Là où vous me suivez, je ne sais pas moi en Europe. Si c'est déjà le matin, que la grâce de Dieu abonde. Rendez-vous demain. Je vous aime. À demain. Au revoir.